Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très honoré de vous retrouver en ce dimanche 22 août 2021. Et vous voyez, on approche déjà de la fin de l'été pour ceux qui ont eu de la chance, en fait, d'avoir la chance d'avoir un été. Aujourd'hui, on m'a demandé, en fait, on m'a beaucoup sollicité et j'ai reçu beaucoup d'informations sur ce qui se passe en Afghanistan et c'est un sujet sur lequel je me dois de travailler un petit peu pour apporter quelques informations puisque ce que je perçois, ce qui m'est transmis est excessivement lourd et très sombre. Donc pour refixer un petit peu les événements, puisqu'au niveau des médias, nous avons que des bribes de ce qui peut être raconté et être montré au public. Donc en Afghanistan, nous avions une présence militaire américaine, une coalition européenne et d'autres pays, mais essentiellement ces deux présences militaires. Et nous avons, il y a 20 ans, décrété justement que c'était nécessaire puisque l'Afghanistan était convoité par un mouvement religieux très religieux, vous voyez, très dur, qui s'appelle le Taliban. Donc ce mouvement religieux prône l'imposition de la charia et est dans une démarche en fait du djihad. Et je vous laisserai regarder pour vous faire votre opinion, en fait, pour rester impartial, sur ces deux impositions. Donc pendant 20 ans, vous voyez, donc le Taliban a essayé de prendre entre autres ce pays qui est l'Afghanistan, et on avait pour les populations en fait réussi quand même à repousser, pas sur la totalité du pays, mais à garder en fait cette mouvance religieuse dans les montagnes et éviter justement de pouvoir en fait s'implanter dans les villes. Là, il y a 3 semaines, les États-Unis ont décidé de fuir. C'est le seul mot que je puisse, voilà, qui me semble correct. Ils ont décidé de laisser ce pays aux mains du Taliban. Et vous voyez, en 3 jours, le Taliban a pris 90% en fait du pays. Il manque que Kaboul. Ils sont autour de Kaboul. Donc, c'est-à-dire, ce qui est dramatique dans tout ça. Donc, les Américains sont partis et on a suivi. Vous voyez, toutes les délégations militaires ont abandonné le pays en fait et ses habitants. Et ce qui est dramatique, c'est que voilà, c'est ce point de départ sur lequel je souhaite travailler, puisque ça légitime totalement cette mouvance religieuse extrêmement lourde en leur donnant un pays, donc un État. Et moi, ce que je perçois, en fait, ce que j'entends et ce que l'on me dit, c'est que c'est le départ de quelque chose de très fort, de très lourd, puisque ça officialise une forme de reconnaissance en fait de cette mouvance religieuse, le Taliban. Donc il y en a d'autres, vous avez Daesh, Al-Qaïda, vous avez mais elles se rejoignent toutes. En fait, vous voyez, elles sont en règle générale pour l'imposition d'une religion, d'une sévérité en fait où la démocratie, où la liberté de la femme, de la petite fille, la démocratie sont des choses qui sont excessivement discutable, très sombre. Donc du coup, on va travailler dessus aujourd'hui et je vais voir, en fait, je me projette sur l'étatisation finalement de ce mouvement religieux. Parce que faut savoir que si on a la tête d'un pays, on représente un pouvoir et donc un pouvoir d'influence. Et je reste convaincu que, par exemple, pour le Pakistan, où il y a déjà une mouvance religieuse en fait très profonde de Daesh et de talibans, malheureusement, c'est des choses, vous voyez, qui sont appelées à s'étendre. Et moi, je vois vraiment, vous voyez, l'Afghanistan comme un point central et une toile d'araignée qui se tisse autour au niveau des pays du Moyen-Orient, avec ces préceptes religieux excessivement très lourds en fait. Donc on va voir ce que ça donne en partant du principe ils se sont étatisés, se sont légalisés et officialisés par le biais de la prise de l'Afghanistan. En fait, j'ai perdu une carte qui est ici. Alors, je regarde si j'en ai pas une autre. Voilà, les aléas du direct. Alors, donc c'est un sujet qui me perturbe beaucoup puisque ce que je ressens profondément est très lourd et très négatif en fait. Et je crains le pire par rapport à tout ça sur l'évolution, puisque bon, faut bien garder en tête que tous les attentats qui sont commis en Occident, vous voyez, tous les derniers du moins sont issus de ce fanatisme religieux, sont issus de ces mouvances religieuses en fait, puisque dans le djihad évidemment nous sommes considérés comme les ennemis en fait de ces mouvances-là, puisque trop démocratiques et trop liberticides en fait, vous voyez.
Alors, je me concentre dessus. Vous voyez, on est sur le procès, donc déjà au niveau de ce pays-là, vous voyez, c'est la coupure, hein, ce sont des ciseaux, c'est la scission totale en fait par rapport à la dynamique, une certaine coalition mondiale dans les rapports et ce qu'on peut entretenir autour de ça. Et vous voyez, et je pense que c'est l'acquisition d'un pouvoir en fait, d'un pouvoir financier, donc ce qui est excessivement dangereux en fait, hein, la constitution d'une base et d'une assise financière très très conséquente. Donc on va aller un petit peu plus loin évidemment et je me concentre sur l'Afghanistan. Pour les personnes qui n'ont pas pu fuir ce pays-là, c'est terrible en fait, c'est absolument terrible. Elles se retrouvent aux mains de ce mouvement. Mais je ne comprends pas cette démarche américaine et européenne de la fuite, hein, il n'y a pas d'autre mot, de l'abandon. Et on va se donner bonne conscience en accueillant malheureusement très peu de gens, en se disant on a fait notre part de travail par rapport à ça. Alors, on est parti. Donc là, vous voyez le départ à l'étranger, ça va représenter le pays en fait. Le pays, vous voyez le discours, donc ça c'est les talibans, hein, regardez, le discours très très sombre en fait, la parole. Cette carte-là, c'est la carte de la méchanceté, mais cette carte en deuxième, troisième lecture indique les choses cachées. Donc la valeur d'un faux discours, vous voyez, on annonce des choses par rapport au pays, ici, par rapport à l'Afghanistan, mais beaucoup de choses sous-jacentes, beaucoup de choses ne sont pas exprimées, sont cachés, sont sombres. Et vous voyez, double discours en fait, l'officiel pour probablement avoir une démarche plus, on va dire, pacifiste, hein, pour la dynamique de prise de pouvoir au niveau prise de pouvoir, prise du pays, au niveau de l'Afghanistan. Et on a la fidélité, le discours, la fidélité du discours qui est là. Et c'est évident qu'ils sont fidèles à eux-mêmes. Je pense pas qu'ils réinstaurent ou qu'ils instaurent en fait une nouvelle liberté. Ça fait depuis 30 ans que ça dure et vous voyez, on est sur un double discours avec les choses qui sont les non-dits, les choses qui sont cachées et on est sur une carte de Mars, vous voyez, avec un poignard, donc quand même assez violent par rapport à tout ça. Et vous voyez, donc à côté de la méchanceté, on est dans la dualité, c'est une évidence. On a coupé sur la scission, donc on est sur une dualité entre le Moyen-Orient et l'Occident et vous voyez le discours qui est tenu est totalement contraire en fait aux préceptes et à ce qu'il y a de caché derrière en fait, hein. Et vous voyez, par rapport au pays, hein, qui représente pour moi dans ma sensibilité l'Afghanistan, c'est la ruine. Donc on est sur un pays en ruine, hein, c'est un pays qui va tomber, bon, déjà qui touche terre, hein, malheureusement dans sa misère et tout ça, mais c'est un pays qui sera mis à terre, totalement à terre en fait, c'est une certitude. Et on a le chat noir. Vous voyez toujours ces cartes-là au niveau du discours et de la présence en fait du taliban. Le chat noir, donc c'est la pire, hein, du jeu. Le chat noir, c'est quelque chose, c'est le vol, la perte, l'agression, l'imposition, enfin tout ce qui tourne autour des préceptes en fait de cette mouvance religieuse. Donc c'est dramatique, c'est ce que je ressentais. Et l'héritage, vous voyez, c'est les choses d'hier. Elles sont ces deux cartes en fait complémentaires. L'héritage pour hier, pour le passé, et le passé par la pierre qui continue. Donc finalement, vous voyez, ce discours un peu officiel pour essayer de rassurer est totalement hypocrite et totalement faux et malheureusement ce qui va se passer par la suite est dingue. Et vous voyez, l'acquisition, mais là c'est inquiétant puisque c'est l'acquisition d'un pouvoir financier, donc par conséquent un pouvoir d'influence, un pouvoir politique, et on va avoir des fonds qui viennent en seconde lecture ici, qui viennent de l'étranger. Moi je pense que d'autres mouvances en fait, ou d'autres pays du Moyen-Orient vont soutenir en fait la création de cet État dans cette mouvance religieuse. On va apporter d'énormes capitaux pour soutenir et créer un véritable État, l'État du Taliban. Et ça c'est absolument dramatique en fait. C'est noir et vous voyez, moi je pense que on a beaucoup de pays riches, hein, à côté, hein, ça c'est évident au niveau du Moyen-Orient et je pense que beaucoup de capitaux vont être injectés pour créer vraiment cette assise et ce pays, officialiser ce pays en fait comme étant le pays du Taliban qui va, comme je vous disais tout à l'heure, qui va commencer à s'étendre en fait, hein. Donc au niveau, vous voyez, quand les religions sont faites, sont imposées déjà
ça, et se mène par des guerres ou des privations de liberté en tout genre, inévitablement, ça ne peut qu'engendrer qu'un conflit, ça c'est une certitude en fait. Hein. Alors, c'était celle-ci, je regarde. On a la maladie qui sort, vous voyez, la maladie, la fidélité, c'est toujours, ça rejoint toujours les propos de tout à l'heure, en fait, c'est que nous sommes sur une continuité de ce qu'ils essayent, ce qu'ils prêchent, hein, voilà, pour leur paroisse, on est dans la continuité, et la dégradation, évidemment, elle est à côté du pays lui-même. On est sur une carte où les choses vont se dégrader, et c'est une maladie de la population, puisque la fidélité exprime la population, l'environnement également, et on est sur, vous voyez, je pense que les pauvres personnes qui ont essayé de fuir, qui n'ont pas réussi, et qui se sont déjà, parce que j'ai entendu sur les médias beaucoup d'arrestations de gens qui étaient quand même dans la mouvance du gouvernement en place, qui soutenaient le gouvernement en place, ont été arrêtés, torturés et ont disparu. Et c'est quelque chose qui va, vous voyez, la maladie sur l'environnement, sur le peuple est là, c'est quelque chose qui va perdurer, c'est une certitude. À la tête de ce pays, on aura un chef religieux ici. Sur lui, on a la carte des choses cachées, de la méchanceté, de l'avidité, du pouvoir, en fait, sur ce chef religieux. Par conséquent, religieux, hein, j'entends bien, puisque c'est une mouvance, en fait, religieuse. Et vous voyez ce qui sort à côté de lui, la trahison, le feu, la méchanceté. Et c'est quelqu'un, en seconde lecture, vous voyez, ça c'est le religieux, hein, on est sur le candélabre, en fait, de l'église. Donc on est vraiment sur un chef religieux de l'étranger. Et ce que cette personne, en fait, va nous imposer, mais dans peu de temps, hein, vous voyez la mouvance, parce que ce que j'entendais, en fait, ce qu'on me transmettait, c'est qu'il y avait une notion d'extrême rapidité, en fait. Vous voyez, en 3 semaines, les États-Unis ont fui comme des lapins, ont laissé abandonner le pays, en fait. Hein, et là, ça va, dans peu de temps, ce sera clos. Ils vont retirer ils vont expatrier justement les ressortissants qui peuvent monter dans les avions, laisser le reste. Et vous voyez, c'est comme si ce chef de pays, ce président, ce chef de cette mouvance religieuse ici, va commencer. Il y avait la notion de rapidité en fait dans l'imposition, et c'est évident qu'il va nous sortir un discours assez terrible en fait. La clé du destin dessus, elle a plusieurs significations, mais dans le discours en fait c'est quelque chose, c'est programmé. Vous voyez cette mouvance, cette dynamique était un petit peu programmée sur le devenir en fait de ce pays-là. Malheureusement, c'est quelque chose qui est là. Et au niveau, vous voyez, dans son discours, c'est les blocages, donc l'imposition. La passion, évidemment, la passion, la religion qui font pas bon ménage. Hein. On est dans l'extrême de la religion. Quand on a la passion de la religion qui est là, la maladie à côté, c'est évident, excessivement lourd. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, en fait, l'argent qui arrive ici avec les présents, l'argent qui arrive par ce pays-là, parce qu'il est soutenu. Alors c'est pour ça, moi je pense qu'il y a autre chose derrière que du jour au lendemain de décider, bon voilà, 20 ans on n'arrive pas, on s'en va. Je pense qu'il y a des accords géopolitiques, hein, géofinanciers, politiques qui sont déjà existants, puisque sur ce pays-là, au niveau de l'argent, arrivent des sommes colossales d'autres pays, avec la carte de l'inattendu, mais qui symbolise la richesse et le cadeau en fait. Et qui évidemment, la carte du bonheur, les 2 couronnes sur la sphère de l'argent, ce sera pas un pays pauvre. Hein. Par la suite, ce sera un pays qui sera financé par des aides extérieures qui vont rejoindre cette mouvance en fait, cette mouvance religieuse. Nous avons la carte de l'entreprise, hein, vous voyez ce que ça rejoint, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si on rattrapait le temps perdu, ce dirigeant, ce chef de mouvement, c'est comme si on rattrapait le temps perdu, puisqu'on entreprend par rapport au passé d'accélérer. Vous voyez, on entreprend en fait la passion de la foi ici dans la maladie. Donc c'est assez clair comme message en fait. Mais cette personne est très très sombre, très sombre. Et je la ressens comme étant comme étant dans l'avenir à l'origine d'un conflit qui va s'étendre entre les continents. Ça c'est une certitude en fait, hein, avec des actions et puis parce que il faut bien comprendre ce qui se passe est vraiment dramatique. Hein. Moi, ce que l'on m'a dit là-haut, c'est profond. On arrive à une scission entre les religions. Ça, c'est une certitude en fait. Hein. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Hop.
Beaucoup de représentants, hein, vous voyez, on a le président, c'est un peu quand je fais les jeux sur la même dynamique, hein, le président, ses ministres, on est un peu dans cette dynamique, en fait, et beaucoup de fervents représentants, en fait, de ce chef, hein, de cette mouvance ici, donc la stérilité, l'île, ça c'est évident. Donc on a la découverte, hein, vous voyez, sur le peuple ici, sur l'environnement, on a la découverte et l'évolution, la découverte et la maladie nous symbolisent effectivement qu'on va instaurer la terreur dans ce pays-là. La terreur sera de mise, c'est une certitude en fait. Et la terreur, la prison, l'enfermement, la privation, on est vraiment dedans, hein. Mais en deuxième lecture, les barreaux, l'argent, ça symbolise la banque et vous voyez deux couronnes sur les capitaux qui arrivent sur cet état. Incroyable. Et voilà, nous y sommes, hein, nous y sommes, hein, ce que je craignais terriblement, vous voyez, on entreprend le ralliement. Beaucoup d'autres mouvances, en fait, hein, beaucoup d'autres pays, d'autres mouvances autour, aux alentours de l'Afghanistan, c'est l'Union, vont se rallier. C'est la deuxième étape. La première étape étant d'officialiser la mouvance taliban, l'officialiser à la tête d'un pays, et vous voyez, malheureusement ici on a l'union, on a l'adhésion, le rassemblement, la coalition d'autres pays ici, de l'étranger, qui vont imposer cette mouvance également. Donc d'où l'idée, vous voyez, ça rejoint ces capitaux qui rentrent en fait, qui arrivent sur l'Afghanistan, mais dans un but précis. On n'est pas dans la construction de la reconstruction du pays. On est sur l'établissement de quelque chose de violent et de nouveau. Et c'est malheureusement, vous voyez, c'est pour ça qu'on a d'autres dirigeants, hein, d'autres ministres, d'autres dirigeants de l'extérieur. Hein, on a l'île, le lointain, à côté, qui vont rallier cette mouvance. Donc effectivement, l'idée de ce qu'on me disait, en fait, c'est l'idée d'un point de départ, et le point de départ est là, puisque moi je vois pas de fin, et au contraire, je vois toujours ces toiles d'araignée par rapport je sais pas, les pays, au Pakistan qui est en dessous, où déjà c'est très présent en fait, hein. L'infortune, hein, donc cette situation de handicap, hein, par rapport à cette mouvance, hein, l'infortune, l'handicap, qui ressort. Donc le handicap est très présent. Les conséquences de cette mouvance, c'est le handicap. Et comme la parole est au-dessus, ici on est sur une coupure, une scission, une coupure de dialogue en fait. Hein, le peu de dialogue qu'il y avait, on est vraiment dedans. Alors, vous voyez, l'environnement, le peuple ici, les corbeaux, donc c'est l'opposition, effectivement, au sein du peuple, en fait, la maladie qui symbolise ce que ça va générer par l'imposition, tout ce que ce mouvement religieux va imposer. Vous voyez, on est sur la division du peuple et des peuples, en fait, par rapport à ça. Les corbeaux, c'est l'affrontement, c'est quelque chose de très violent. Et voilà, nous y sommes. Je pense qu'il va se créer, en fait, vraiment un mouvement au Moyen-Orient énorme, énorme, sur une coalition de mouvements, enfin de mouvances religieuses qui vont se rallier, qui seront rattachées sur le point de départ de l'Afghanistan. On est vraiment dans la scission, hein, ce que je vous disais, il y a la faux qui vient dans l'idée de couper, la faux qui vient, qui dit, je ne serais pas étonné qu'on ait la nativité ici, la faux qui vient dire on arrête en fait avec voilà, avec des idées qui sont déjà en place, on coupe tout et on réinstaure, on réinitialise quelque chose voilà, qui sort de cette mouvance religieuse en fait, hein. Alors le juridique. Et ça va aller très vite, comme je vous disais, ça va aller très vite parce qu'on est sur une valeur ici de saison, hein, dans ma sensibilité. Cette carte représente la fin d'été, l'automne. Les choses vont vraiment lourdement s'accélérer en fait, hein, ça c'est une certitude. Et vous voyez la nativité, à côté de la fatalité, c'est imparable, hein, c'est-à-dire la scission de quelque chose qui existait, une scission profonde pour réinstaurer, pour imposer quelque chose de totalement nouveau. Et on est sur une dynamique en fait qui est de l'automne, hein, déjà on est dedans, et la carte bleue donc qui a beaucoup fait parler d'elle, hein, dans mon tirage, mais la carte bleue sur la coalition, sur le ralliement d'autres mouvances, d'autres pays, on est toujours sur cette valeur en fait de grandeur, cette valeur de, comment dirais-je,
d'humanité. Hein, il y a la notion d'humanité, donc il y a d'autres, vous voyez, d'autres préceptes hein, dans cette mouvance religieuse qui vont, on a le handicap à côté, on a la spiritualité, rappelez-vous tout à l'heure on avait le religieux, la passion de la religion et la spiritualité dessus, donc vous voyez, c'est la création, l'officialisation en fait d'une mouvance religieuse radicale qui s'impose, on est sur cette dynamique. Et contrairement, vous voyez, je pense qu'on va avoir des cartes ici un peu sombres, hein, rouge ou la chauve-souris ou quelque chose comme ça à ce niveau-là, pour symboliser en fait, j'ai une idée en tête, pour symboliser cette mouvance, on va regarder. Voyez, le handicap, l'élévation, qui est une carte positive à l'origine, hein, qui nous indique malheureusement la scission qui est là avec la fatalité, la scission, le renouveau qui est imposé par la nativité, et on a posé un socle. La pyramide est toujours dans l'idée d'imposer une base, un socle sur lequel on va tourner, évidemment, pour créer quelque chose de solide, et de ce socle, vous voyez, l'idée d'accroître, de grandir, en fait, de prendre une nouvelle dynamique, en fait, s'élargir. On a l'humanité, on a la foi, l'humanité, mais de cette mouvance religieuse, donc on est sur l'idée d'imposer quelque chose qui va grandir de manière exponentielle. Ça, c'est une certitude, en fait. Hein. Recevoir ici. L'étranger, ici on est sur les États de l'étranger avec le départ, avec l'idée, je ne sais pas quel État va le faire, mais je serais choqué que l'Europe ou d'autres pays civilisés en fait de l'Occident puissent essayer de trouver une forme d'accord, mais vous voyez, on a des accords qui sont créés ici. Excusez-moi, on a l'idée d'avoir des États autour de la table ici, mais on n'est que sur l'idée, hein, l'idée de paix. Hein, c'est le quart de la paix qui sort là sur le destin, les décrets. Il y a quand même l'idée d'une intervention de l'Occident ou d'autres pays, en fait, d'autres continents, pour essayer de calmer le jeu par rapport au peuple qui est là, en fait. Hein, le peuple, la maladie, vous voyez l'environnement, la scission du peuple. Il y a quand même l'idée d'avoir des États qui se mettent autour de la table. En revanche, je doute que ce soit directement avec ces mouvances religieuses. On n'est plus sur des, vous savez, on est très fort en Europe pour condamner, hein, condamner Vladimir Poutine, condamner la Chine, condamner ceci, en disant c'est pas bien, mais il ne se passe rien dans les faits, c'est évident, il ne se passe rien dans les faits. Donc je pense que c'est un peu la même dynamique. On va condamner en disant c'est pas bien, oui, c'est pas bien, et il se passera rien. On va faire que parler, et éditer des décrets en disant c'est pas bien. Comme d'habitude, voyez. Donc là, ça continue, cette idée de vouloir instaurer, de calmer un petit peu cette dynamique de cette mouvance religieuse, mais je pense qu'on est dans le pas bien, et vous voyez tout ce côté sombre qui ressort, on a les ennemis. Donc en fait, à côté de la pyramide, on est vraiment sur on va dire une élévation, une augmentation exponentielle, en fait, des ennemis, c'est-à-dire des opposants aux autres, on va dire, aux autres mouvances, aux autres religions, aux autres démocraties, aux autres préceptes en fait d'autres continents, de l'humanité. C'est évident qu'on va s'imposer comme fervent ennemi, et à côté on a la carte des plaisirs, puisque ça va symboliser, voyez, dans cette mouvance, on le sait, donc toute forme de plaisir est totalement prohibé, hein, ça c'est évident. On vit pour cette mouvance, on vit le religieux profondément, et tout ce qui est plaisir, hein, c'est tous les plaisirs, hein, la table, tout ce qui tourne autour, l'amusement, enfin tous les plaisirs en général. On a les ennemis du plaisir qui sont là. Les ennemis vont s'élever, hein, contre le plaisir de l'Occident probablement, et on a la pyramide, et c'est assez dramatique, et on a la soumission. Vous voyez, on a la soumission, et ça rejoint ce que je disais là, l'idée d'avoir des États autour de la table à essayer de trouver une forme de conciliation, de condamnation en disant c'est pas bien, et puis c'est tout. Et vous voyez, on est dans la soumission avec le despotisme. Déjà en première lecture, on instaure donc ce despotisme, hein, au sein de ce pays, mais comme, rappelez-vous, comme je vois moi cette image de ramification, de toile d'araignée, et nous on est là dans la soumission et dans l'acceptation des choses, hein, c'est évident. Donc cet homme religieux sort ici, mais il y en a un deuxième qui fera parler de lui, en fait, qui sera lié directement à cette mouvance, et c'est un chef d'État, c'est un président, chef d'État, qui lui apporte des fonds assez extraordinaires, des fonds financiers au niveau de ce pays-là pour aider cette mouvance religieuse, en fait, à
à grandir. Et cet homme apparaît ici, vous voyez, il apparaît comme le serpent et l'ennemi, et c'est quelqu'un qui va se déclarer cette année. On n'est pas sur des choses cachées, on est vraiment sur une déclaration de soutien totalement officielle en fait. Et oui, 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 et oui, 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 et on a la carte de la coupe, hein, le procès. Donc en fait, la scission entre cette mouvance, ces ramifications et les autres religions, les autres démocraties, elle sera évidente, elle sera effective et elle sera inéluctable, elle sera actée, malheureusement. Donc on arrive, alors c'est étonnant puisque vous voyez, il y a dans ces populations quand même une adhésion. On a les cœurs, en fait, on a les cœurs, c'est-à-dire qu'on rencontre une certaine émulation par rapport à cette mouvance, ce mouvement religieux, et on rencontre quand même une certaine émulation. Donc il y a toujours ces partisans, ces détracteurs, mais on me dit effectivement que l'ennemi, il y a des gens qui vont prêcher, qui vont acter en fait dans cette mouvance, dans cette mouvance antidémocratique qui s'installe en Afghanistan. Alors, je vais clore cette consultation, je vais regarder. Donc vous voyez, l'homme, l'ennemi dont je parle, qui va se déclarer, qui va nous apporter des capitaux mais gigantesques, hein, des sommes colossales en fait pour financer le Taliban. On a sur lui la nouvelle, donc on saura ce qui se trame. C'est la nouvelle de l'ennemi liée à l'argent par rapport à ce pays-là. Donc il va s'officier. Donc je pense que la renommée va sortir. Non, elle est déjà sortie. Donc moi je pense que on saura, cet ennemi va se déclarer en second semestre, donc on est dedans, cet ennemi va se déclarer, et vous voyez, on avait la scission, je vous parlais de rattraper le temps perdu ici dans les annonces, dans l'obligation, dans l'imposition, et c'est corroboré par la foudre. La foudre, c'est la scission, la coupure, et on voit que c'est un mouvement de rapidité. Les choses vont aller très très vite, et quand je vois qu'en 3 semaines, en fait, on a demandé à nos armées de détaler comme des lapins et de se retrancher à Kaboul dans un aéroport, en fait, vous voyez, ça va continuer, en fait. Hein. La jeunesse, vous voyez, la parole de la jeunesse, c'est comme si, à ce niveau-là, la foudre à la jeunesse, en fait, par rapport à ces mouvements, allait être contrainte de faire un choix. Donc je pense que tous les dissidents par rapport à cette mouvance religieuse seront malheureusement pénalisés, c'est une certitude, violemment pénalisés, et la jeunesse, en fait, on va demander, vous voyez, c'est la base, c'est le socle de l'évolution de cette mouvance religieuse, la jeunesse qui est là, coincée entre 3 rouges, 4 rouges, qui indique qu'elle va devoir se positionner, malheureusement, et l'adhésion sera inévitable. L'adhésion sur ces préceptes-là, je pense qu'ils vont créer une véritable armée. Je pense qu'ils vont créer une force militaire, une véritable armée. C'est une certitude, en fait. Je l'entends. Et voilà, la jeunesse. On a la réussite hein, par rapport à ça, sur l'humanité, la carte bleue, la coalition d'autres pays, d'autres mouvances. On a la réussite sur pourquoi l'humanité? Pourquoi la carte bleue, l'humanité? Je vais insister un petit peu dessus. C'est qu'il y a l'idée que c'est un précepte en fait qui est très étendu déjà, qui est déjà existant, un précepte religieux excessivement terrible, hein, mais qui est déjà très étendu dans les pays avoisinants, surtout au Pakistan et l'Inde en fait. Et vous voyez, il y a l'idée que c'est l'humanité. L'humanité, c'est la quantité. Vous voyez des gens qui sont dans cette application de religion extrême, en fait. Et on regroupe, vous voyez, sous la l'égide de l'humanité, et on a ici la couronne, donc ils vont réussir. Hein. Moi, je vois la création de quelque chose de très lourd par rapport à ça. Ben, double réussite, vous voyez. Moi, je pense que la prise d'otage des Afghans dans ce pays-là, c'est une réussite. Ils sont contraints, enfermés dans la soumission, et l'idée de s'étendre, en fait, à d'autres pays aux alentours, c'est une double couronne, et évidemment, c'est une réussite. Il y a très peu de gens à s'élever. Je pense qu'il y a quand même la présidente européenne qui va nous dire encore c'est pas bien. On fera des réunions, des coalitions en disant ça n'est pas bien, mais c'est tout. Je vois pas la pénalité, vous voyez, violente qui pourrait en fait arrêter cette dynamique et qui est trop tard pour moi. Et la dernière carte que j'ai conservée, oui, 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 c'est la chauve-souris. La pire, c'est la perte en fait. Vous voyez, le vol, le viol, la perte, l'agression, c'est quelque chose de très violent. Et on est dans cette dynamique par rapport à
à Taliban, en fait, hein, par rapport aux talibans. Alors, je souhaitais en parler puisque je suis convaincu qu'on est sur un point de départ très violent, sur une opposition d'autres religions, les autres religions, qu'elles soient chrétiennes ou juives ou musulmanes modérées. Vous voyez, je pense que là, on est sur une imposition de quelque chose de très fort, de très violent, qui a pris son histoire, on est dedans malheureusement, et l'évolution de son histoire me semble pour moi, pour notre civilisation, notre humanité, comme étant quelque chose de très grave en fait, vraiment, je le ressens profondément, et depuis longtemps, hein, c'est quelque chose que j'entends, qui m'est dit, que j'entends, et voilà. Donc j'espère évidemment, comme à chaque fois, lourdement me tromper sur mes annonces et sur mon travail. Je le souhaite encore une fois de plus lourdement. Donc voilà, il y a plus qu'à maintenant à voir ce qu'il se passe par rapport à cette dynamique qui se met en place. En tout cas, c'est toujours un honneur en fait que vous me permettiez de m'écouter. Je suis toujours extrêmement touché. Donc n'hésitez pas, hein, la chaîne, les pouces, les abonnements. Sur ce, je vous souhaite, moi, un très très bon dimanche, en fait, une très belle fin de vacances, hein. On se prépare pour la rentrée du mois de septembre qui s'annonce étonnante, comme d'habitude, hein. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.